Bien, bonjour, donc Emmanuel Péard, producteur fermier donc à Saint-Omer-de-Blain, donc en produits ultra frais. Donc aujourd'hui on est au Gavre, juste à côté de la forêt, à l'auberge de la forêt. Je suis avec Bertrand Poulot et puis donc David Espana, donc tous deux cuisiniers dans cette auberge. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc Bertrand, tu nous présentes un petit peu ce que tu es allé acheter. D'accord. Hein? Donc pour cette recette-là, on aura besoin de persil racine. On pourra tout à fait remplacer le persil racine par du panais, du cerfeuil tubéreux. Donc ce sont des produits racines qu'on trouve à cette saison. Pour la recette, on aura besoin aussi d'oignons, de lait entier qui est encore chaud. On aura besoin de lard fumé paysan. Ces deux ingrédients serviront à l'écume de lait. Pour faire la dentelle, on aura besoin de ce fromage, une tome bio. Donc Emmanuel va nous présenter l'origine de tous ces produits. Oui, donc pour le persil, il vient d'Afrique, hein. Donc on fait dans le local, excusez-moi. On a été acheté sur le marché. Pour l'oignon, c'est pas très loin, à 3 km, donc à la ferme donc, des Fragons, hein, chez Sandrine et Peter de Laurière. Donc la tome, évidemment, comme l'a dit Bertrand, elle vient donc de la ferme de Réglan. Et sinon, autrement, le lait, c'est le lait entier des vaches de ce matin, frais. Et puis voilà, on a fait le tour à peu près. Je vois qu'au niveau de la préparation, je vois que déjà la première étape, éplucher l'oignon. Voilà, donc rien de particulier. On épluche l'oignon. Voilà, attention à ne pas pleurer en même temps. Hein. Donc le persil, lui, a été acheté donc, à la Biocoop, il me semble. Hein. Oui. Donc je vous explique pour le persil racine, hein, ça ressemble à une carotte, ça s'épluche comme une carotte, il n'y a rien de particulier. Donc c'est un légume, c'est vrai qu'on ne connaît pas beaucoup, mais je pense qu'il va revenir bien à la mode là, on le voit un petit peu plus sur les étals aujourd'hui, quoi. Donc voilà, ça ressemble vraiment à un panais, hein. Pour ceux qui connaissent, c'est la même chose, le même aspect en plus gros. Donc bien sûr, laver les légumes. Donc on va les... Même s'ils sont bio d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas d'importance, il y a beaucoup plus de terre à la limite. Voilà. Donc il faut bien laver. Donc on coupe, il faut que ce soit régulier pour la cuisson, quoi. Hein. C'est pas un concours de taille, mais régulier pour la cuisson, qu'on n'ait pas un morceau qui soit plus cuit que l'autre, quoi. L'oignon, donc juste émincé. Donc voilà, donc on va démarrer la cuisson du velouté. Donc on va faire suer les oignons à l'huile d'olive. Alors dans une huile chaude mais pas fumante, hein, faut pas que ça colore. Le résultat doit être blanc. À une huile d'olive bio bien sûr. Là-dessus on va ajouter notre panais. Pas le panais, voilà, je suis le premier à confondre. Le persil. Le persil racine. On remet ça sur le feu, juste pour faire revenir. Quelques minutes. Hein. Quelques minutes, ouais. Alors à côté de ça, j'avais préparé un fond de volaille. Donc fond de volaille, on peut le trouver pour vous en famille quand on cuisine. Ça peut s'acheter en petits cubes, des cubes bio bien sûr, qu'on va délayer dans un petit peu d'eau. Vous pouvez aussi bien le faire avec quelques ailerons de volaille qu'on va recouvrir d'eau. On porte à ébullition, on enlève l'écume pour enlever les impuretés. Et dans ça, après, on ajoute une garniture aromatique. Donc la garniture aromatique, ça se compose de carottes, d'oignons, de poireaux, un tout petit peu de céleri branche. Et on met ça en cuisson pendant 1 heure, sans grosse ébullition. Fin de cuisson, on passe pour récupérer le jus. Et on peut aussi bien récupérer les petits ailerons, les faits laqués avec un peu de miel. Rien n'est perdu. Donc là, au bout de quelques minutes, hein, tout en remuant, j'insiste bien qu'il n'y ait pas de coloration. Il faut que le résultat soit blanc. On va mouiller avec le fond de volaille. Mouillé, on recouvre les légumes à hauteur avec le fond. Et ne pas oublier de saler aussi. Oui, on va saler. Ouais. Allez, on y va. Petite pincée. On n'en met pas trop au début, vaut mieux en remettre à la fin s'il y a besoin, quoi, hein. Plus facile
d'en remettre que d'en enlever. On va recouvrir dès l'ébullition. Et puis à côté de ça, David a préparé du lard, donc le lard fumé paysan. On va le mettre à infuser dans du lait entier. Donc le lait entier, c'est important sur cette préparation-là. C'est la matière grasse qui va apporter l'émulsion, quoi, hein. Donc le lait entier, je ne sais pas si j'ai le droit, mais je peux le dire quand même, il vient de chez moi. Hein. Donc voilà, hein, Emmanuel PR, donc à Saint-Omer-de-Blain, Saint-Gabriel. Donc on fait du lait entier, mais on fait aussi des produits ultra frais, donc yaourt, crème dessert. Donc ici, là, pour le lait entier, on a mis le lard. Je mets un tout petit peu de sel parce que le lard fumé va dégager du sel. Un peu de poivre du moulin. Et puis on va laisser infuser sur le bord du feu. Donc il faut amener le lait à ébullition et puis le laisser vraiment en toute petite température, quoi, hein. On va laisser ça un quart d'heure, 20 minutes à infuser. Et on verra la suite de la préparation tout à l'heure.